Bonjour à tous, ici on se retrouve sur Cinema 4D. Donc ici nous allons continuer sur les connecteurs. Voilà. Donc on est arrivé au petit dernier. Fixe. Fixe, pourquoi fixe? C'est fixe, tout simplement. Je vais prendre je vais prendre un cube par exemple. Ouais, je vais réduire un peu, parce que là il y a un peu balèze. 50-50. Ok. Je vais le dupliquer. Paf. Je vais le mettre là. Et je vais le mettre, tiens, enfant. Je vais créer un sol. Déjà, mes cubes ici, je vais les mettre au sol. D'accord, ok. Donc, il a fallu que je fasse le parent. Voilà, ok. Euh, hop. Le sol, clic droit, propriété simulation, corps collision. Et le cube, ici, propriété simulation, ouais, corps souple. Et celui-là, je vais mettre un corps souple aussi. Simulation, corps souple. Ok. Je l'ai monté et je vais peut-être leur faire une petite rotation avant pour qu'on... Voilà, un petit truc comme ça. Oui, celui-là, plutôt comme ça, voilà. Ça, je vais remettre celui-là dedans. Et si on joue l'animation, ouais, d'accord. Ok, je vais aller là directement. Ça va être plus simple. Ça, j'ai pas besoin. Hop, hop, ok. Donc là, vous voyez, déjà, c'est pas assez haut. Je vais peut-être les remonter un peu, qu'on voit beaucoup mieux. Voilà, comme ça ira encore beaucoup mieux. Voilà. Voilà. Donc si on fait l'animation, voilà. On voit que les deux cubes tombent. Voilà. Mais ils ne font pas ils n'ont pas le même mouvement. Hein. Celui-ci il tombe d'un côté. Celui-là, par contre, il reste plus ou moins droit par rapport à la position où il est. Vous voyez, ici, celui-là tourne sur lui-même. Ok. Donc le connecteur fixe ici. Voilà. L'objet A, je vais le mettre dedans. L'objet B, je vais le mettre celui-ci. Donc si je fais une animation, voilà. Tout simplement, les objets, ils sont fixes l'un envers l'autre. Ils bougent exactement pareil. Voilà, vous voyez, soit ils bougent un petit peu par là, celui-là, hop, il bouge un petit peu par là aussi. Tout simplement, c'est pas très 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 compliqué. Comment on aurait pu faire ça autrement? Ici, je le décale, voilà, ici. Que je fais animation. Il a l'air de bouger un petit peu plus celui-là. Ou c'est une impression. Enfin ouais. Disons que nos objets tombent en même temps. Je peux même le séparer, il n'y a pas de souci. Voilà. Du coup, vous voyez, c'est plus la même histoire. Voilà. Donc, hop, je vais le remettre dedans. Ouais, bon, donc du coup, j'ai tout foutu en l'air. Mais c'est pas grave. Je vais le remonter. Voilà. Voilà. Ils bougent exactement pareil tous les deux. Voilà. Donc ils restent fixes, hein, vous voyez. Hop, si je vais sur le sol. Voilà. Là, il est bien en appui. Ah, on voit pas grand chose avec le sol. Voilà. Il reste bien en appui sur son arête ici. Et sur le coin ici, du coup. Voilà. Donc il reste debout, en fin de compte, tout simplement. Il n'y a rien de plus simple pour ce connecteur-là. Hein. Et là, c'est toujours pareil, centre des masses, point de polygone. Hein. Si je change, vous voyez, il va sur un point de polygone. Et puis je choisis ici le point où il doit s'effectuer. Par exemple, si je mets là,
Ça change rien du tout. Ok. Pour l'autre ici, c'est pareil. Point de sélection, bah, il suffit de sélectionner un point de notre objet. Mais là, c'est un primitif, donc on peut pas sélectionner un point. Faut l'éditer ici à toucher, et puis on glisse le point ici, tout simplement. Et puis là, c'est pareil. Donc, ignorer collision. Donc ici, il n'y a aucun intérêt puisque il ne rentre pas en collision l'un et l'autre. Voilà. Force rupture. Voilà, tout simplement. Voilà, qui peut servir. Couple rupture. Voilà, ça revient à peu près à la même chose. Voilà. Ok. Donc ben voilà, c'est tout simple celui-là. Disons que c'est pour faire tomber les objets et puis qu'ils ont exactement le même mouvement, tout simplement. Voilà, j'ai pris des cubes, on aurait pu prendre autre chose. Et bon, ça peut être utile pour quelques animations, les trucs comme ça. Bon, après, euh, faut tomber sur l'occasion, quoi, en fin de compte, tout simplement. Ok, donc je vais pas en dire plus, hein, c'est tout simple, hein, il y a qu'à aller chercher ici. Voilà, et ben ici, si on déroule ici, nous avons la taille de l'objet. Vous voyez ici. Voilà, les segments. Voilà, bien sûr là il est par point, donc il va chaque fois chercher son point qu'il faut. Voilà. Séparer les surfaces. Bon, il n'y a pas trop d'intérêt. Le biseau. Voilà. Donc tout ce qu'on a ici, voilà, c'est ce qu'on a ici. Ouais, voilà, ça c'est fait. Directement ces paramètres du cube. Au lieu d'aller chercher son cube à chaque fois ou son objet à chaque fois, ce connecteur, on a tout ce qu'il faut. Voilà. Sur l'objet B, c'est pareil. C'est la même chose. Bon, c'est tout ce que j'ai à dire dessus. Et puis, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et puis, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.